Ce programme vous est offert par Illico Cash. La frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie a été rouverte ce mardi matin après quelques jours de fermeture suite à un litige autour de l'importation de bière et boissons gazeuses. À l'Agence nationale de renseignement, Joseph Kalamba et Mwenze Kirembe ont été nommés respectivement administrateur général adjoint et administrateur principal par le président de la République, Félix Tshisekedi. En dehors de nos frontières, un feu ravageur a déjà consumé près de 40 000 hectares en Grèce aux abords de la ville d'Athènes. Le pays implore le soutien de l'Union européenne pour faire face à cette situation inquiétante. À chaque heure, un nouveau journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, bienvenue. L'Agence nationale de renseignement a été renforcée. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a nommé de nouvelles figures à des postes clés. Joseph Kalamba Mpoyi est nommé administrateur général adjoint. Le stratégique département des sécurités intérieures sera dirigé par Mwenze Kirembe, lui, tandis qu'Augustin Niembo Tumba va lui s'occuper de la sécurité extérieure. Un nouveau département chargé de l'intelligence, économie et finances a été créé et Kabuya Mulumba Alexis en a été désigné chef de département. C'est la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, qui l'a annoncé hier à travers une ordonnance présidentielle lue sur la télévision nationale. À la une de l'actualité, les sénateurs ont élu les 7 membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. À la présidence du bureau, Sam Malukonde a battu son challenger, Jonas Monkomba. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat ont marqué automatiquement la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge. Voici le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Sam Malukonde a été élu président du Sénat avec 84 voix sur 96 votants. Il prône un Sénat efficace, moderne et accessible dans l'unité, la paix et la tolérance, derrière la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est ici l'occasion pour moi de réitérer ainsi de manière solennelle et sans équivoque ma totale loyauté envers le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place en nous sa confiance durant le mandat que vous venez de nous confier. Kalalawa Kalala José occupe le poste de premier vice-président et de son côté, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a été élu deuxième vice-président. C'est au second tour que Nefertiti Gundiaza et Topin Kabongo ont été élus respectivement rapporteurs et questeurs. L'opposant Jean-Claude Baïndé a été élu rapporteur adjoint et Pascal Omana questeur adjoint. Avec l'installation du bureau définitif du Sénat, les institutions de la RDC affichent désormais complet. Le Sénat congolais a élu son 9e président depuis 1960. Ainsi prend fin la séance plénière de ce jour. Félicitations, honorable président. La frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie a été rouverte ce mardi 13 août après 3 jours de fermeture suite à l'interdiction du ministre du Commerce extérieur de l'importation de produits tels que la bière, les boissons gazeuses, la chaux et autres. Cette décision de réouverture a été prise hier lundi à l'issue des négociations entre le ministre congolais du Commerce extérieur et son homologue zambien. Les accords commerciaux ont été passés en revue et les deux parties ont réussi à trouver un terrain d'entente. Les détails avec Jean-Marc Ankoulou, notre correspondant à Lubumbashi. C'est tard dans la nuit de ce lundi 12 août 2024 qui s'est tenue cette rencontre au gouvernorat de la province du Haut-Katanga entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Une réunion présidée par les ministres du commerce extérieur des deux pays, à savoir Julien Paluku et Chipoka Mulenga. À l'issue des échanges, la partie zambienne s'est engagée à rouvrir les frontières à partir de ce mardi 13 août 2024. Une très bonne nouvelle pour les commerçants congolais et les transporteurs à vélo qui ont eu à faire des manifestations
la semaine dernière suite à cette fermeture des frontières. La Zambie s'est également engagée à garantir la libre circulation des marchandises en transit vers la République démocratique du Congo, conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, et à cesser les fractionnements de marchandises transitant sur son sol vers la RDC. Pour rappel, le samedi dernier, le gouvernement zambien avait annoncé la fermeture de 3 postes frontaliers avec la RDC, notamment celui de Kasumbalesa, Kipushi et Sakanya, en réaction de la décision de la RDC interdisant l'importation de boissons gazeuses. Lubumbashi, Jean-Marc Kassongo pour Télé 50. Rendons-nous en Lituri, où un drone militaire ougandais est tombé sur une colline à Djougou. L'appareil survolait l'espace aérien congolais. L'armée, qui annonce l'ouverture d'une enquête, poursuit son exploitation pour renseignement et identification de sa provenance. Les FARDC appellent donc la population au calme. On écoute à ce sujet Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans la province. Il y a eu un drone militaire qui s'est écrasé sur le sol congolais. La provenance peut que être de l'Ouganda. Pour le moment, nous avons récupéré les débris de cet appareil militaire. Nous sommes en train d'analyser pour en savoir plus de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agissait d'un drone de reconnaissance et pourquoi ce drone a pu violer l'espace aérien congolais ici en Ituri. Cela a créé la peur au sein de la population. Pour une seule raison, il y a une semaine, vous avez appris tout ce qui s'est passé à Tchomia et à Kassé, où nos positions ont été attaquées de manière simultanée par le groupe armé Zaïre. Et cette situation fait que faire peur au sein de la population. Vous le savez bien que tous les leaders qui commandent ces mouvements sont en Ouganda. Et tout de suite là, un appareil militaire survole l'espace aérien congolais ici en Ituri. Et ça peut que nous interpeller. Nous pensons qu'il y a nécessité d'approfondir les enquêtes pour dénicher ceux-là qui pensent collaborer avec nos ennemis pour venir déstabiliser la province. 30 blessés de guerre soignés en Inde ont regagné le pays. Il remercie les commandants suprêmes pour cette prise en charge efficace. Ces militaires avaient été grièvement touchés lors des affrontements entre les FARDC et les rebelles du mouvement terroriste du M23 dans l'Est. Guéret, 20 blessés de guerre sur un total de 30 reviennent au pays. Ils ont effectué un déplacement en Inde pour une prise en charge complète de soins. Après 27 jours à l'extérieur du pays, quelques-uns ont à la descente de l'avion exprimé leur profonde gratitude au président de la République pour avoir permis leur prise en charge efficace. Merci, Président. Nous remercions le chef de l'État pour ses gestes hautement vitaux et partenaires. Grâce à lui, nous avons retrouvé notre santé. Que nos frères d'armes qui se battent au front ne s'inquiètent pas, qu'ils se battent avec détermination. La République leur sera redevable. Nous rentrons guéris et avons retrouvé notre santé grâce à notre commandant suprême. Que Dieu le bénisse et lui accorde longue vie pour continuer à s'occuper du bien-être des militaires. Interrogé sur l'opportunité de ces soins à l'extérieur du pays, le colonel Loko Mabambongo Luc Daniel, coordonnateur adjoint de l'hôpital militaire central en charge des études et techniques, s'explique. Nous sommes venus ce lundi accueillir 20 de nos éléments parmi les 30 qui sont partis lors de la deuxième vague en Inde pour les soins. Et selon la vision du chef de l'État, il a dit qu'il ne laissera pas nos vaillants soldats dans la souffrance et son assistance sera toujours soutenue, tout comme tous les autres services aussi. Donc nous rassurons nos combattants d'avoir les esprits apaisés par rapport à la prise en charge médicale. Ici de noter que les 10 autres blessés de guerre qui ne sont pas encore en possession de la plénitude de leur faculté poursuivent encore les soins. Ils regagneront incessamment le territoire national.
Le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchal, est déterminé à inverser la tendance des Congolais sur la consommation de produits alimentaires importés. C'est dans cette optique qu'il a effectué une descente dans quelques sites agricoles de Kinshasa. Il s'engage à mobiliser les Congolais à s'impliquer davantage dans l'agriculture afin de diminuer les taux d'importation. C'est désormais le moment des descentes sur terrain pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, qui veut matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Grégoire Mouchal Mutamba a fait sa première descente à Kinshasa dans quelques sites agricoles afin de palper du doigt les réalités auxquelles font face les maraîchères. Cette tournée a commencé par la visite de matériels aratoires qui seront mis à la disposition des agriculteurs de la République démocratique du Congo. Après le site de Kingabwa, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Santé alimentaire, Grégoire Mouchal Mutamba, s'est dirigé dans la commune d'Enjeli, où il a visité le programme national du riz et le centre national de vulgarisation agricole. Il dit mobiliser les Congolais à s'impliquer davantage dans l'agriculture afin de diminuer les taux d'importation des produits agricoles grâce aux terres arables dont dispose le pays. Notre travail, c'est sur le terrain. Ce n'est pas au bureau. Bien que nous devons planifier au bureau, mais nous ne devons pas y rester. La province de la Chopo a été bénie parce que nous avons commencé le terrain dans la province de la Chopo où nous avons visité beaucoup de réalisations du ministère. Nous allons faire un programme, une planification pour le terrain. Et nous allons causer avec beaucoup de fermiers, des agriculteurs, des agricultrices et beaucoup de jeunes. Mon rôle, c'est inciter la population à la production. Ce dernier lance un appel à la FEC à collaborer avec son ministère ainsi que les entrepreneurs afin d'apprendre l'investissement dans l'agriculture, une façon de faire décoller le pays. Grégoire Mouchal Mutamba reste plus que déterminé à lancer une armée verte dans toutes les provinces afin de s'assurer que chaque Congolais se remettra à la culture champêtre comme dans les passés. Il s'est tenu à Bukavu un atelier préparatoire en prélude du lancement officiel de la campagne agricole saison A 2024-2025 au Sud Kivu. À l'ouverture de ces assises, le gouverneur de cette province, Jean-Jacques Pouroussi, a demandé aux ONG partenaires de mise en œuvre de multiplier leurs efforts pour produire plus. Question de permettre à la province de réduire sensiblement la dépendance importatrice de produits vivriers et de première nécessité. Dans le cas contraire, il menace de fermer ses ONG. Amani Alimassi nous en dit plus. C'est le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, qui a officiellement donné le go de cet atelier qui vaut son pesant d'or au vu de sa dimension. Ces assises d'un jour visaient la coordination, l'alignement et l'harmonisation des interventions de partenaires techniques et financiers en prélude de la campagne agricole saison A 2024-2025 qui sera lancée incessamment dans la plaine de la Ruzizi. Cette initiative intervient après avoir constaté l'absence d'un cadre de concertation et de coordination des activités de développement, les faiblesses liées au suivi et à l'évaluation de projets. À ceci s'ajoute la non prise en compte des priorités définies dans les programmes d'action du gouvernement provincial du Sud Kivu. Le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu, prenant la parole du haut de la tribune, leur a fait part de son désarroi quant à la manière de gérer tous ces projets dont les populations n'en tirent aucun intérêt, et pour lui, la plupart de ces projets n'ont rien fait, alors plus question de saupoudrage des projets écrits en Europe, aux États-Unis ou à Kinshasa, sans associer la province bénéficiaire. Maintenant, nous voulons vous demander de faire un effort pour que nous soyons dans le concret, dans le réalisme, et qu'on puisse ensemble contribuer à lutter contre la famine et les projets qui ne sont pas opérationnels, qui nous apportent rien, nous allons les fermer. Sans passer par les dos de la cuillère, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, l'honorable maître Didier Kabi, a exprimé son regret de constater que les infrastructures agricoles pourrissent alors que des projets sont exécutés sans qu'il y ait des retombées palpables. C'est impensable qu'une province comme le Sud Kivu, avec toutes les potentialités qu'elle regorge, et particulièrement les terres arables que nous avons, que nous puissions continuer à dépendre de nos pays voisins
pour le produit de première nécessité. Il est temps que nous, les membres du gouvernement provincial, les députés tant provinciaux que nationaux, puissent s'approprier la démarche et la vision du gouverneur de province pour voir dans quelle mesure chacun, en ce qui les concerne et au regard de ses moyens, peut même emblaver sur 5 hectares dans sa circonscription ou dans son territoire pour qu'ensemble nous puissions commencer à lutter et à réduire tant soit peu cette dépendance économique. Ces assises marquent un tournant historique. Elle est une preuve que le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki et son gouvernement restent déterminés à booster le secteur productif agricole et de développement rural pour mettre fin à l'importation des produits de première nécessité en vue d'améliorer les conditions de vie de ses administrés et lutter contre la crise alimentaire dans les milieux ruraux. On va parler de la recrudescence de la milice Mobondo Kwilu. Selon les sources locales, les miliciens obligent aux chauffeurs de payer les taxes sur la route Kingala menant à Bagata. Par conséquent, les propriétaires des véhicules sont parfois obligés d'abandonner cette route sans savoir comment écouler leurs marchandises. C'est dans ce cadre que le député national élu de Bagata, Gary Sakata, a lancé un appel aux autorités compétentes. On l'écoute dans cet extrait choisi par Héritier Tambois. Administration fiscale parallèle. Ils ont institué donc une barrière et imposent désormais aux véhicules venant de la route de Kingala et Parking le paiement d'une taxe allant de 1 million à 2 500 000 francs. À la suite de cela, les propriétaires ont pris l'option d'abandonner cette ligne aux grandes dames des populations qui ne savent plus où écouler leurs marchandises. Nous demandons donc aux autorités de démanteler le plus rapidement possible cette administration parallèle qui empêche la libre circulation de personnes et fait perdre à l'État d'importantes recettes qui devaient servir au développement de la province. Je pense aussi que l'une des pistes pour éradiquer le phénomène Mobondo est l'asphaltage rapide du tronçon Mongata, Bandonduville et Bagata. Il s'est ouvert à l'inspection générale de l'éducation nationale les assises de la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2023-2024. Il s'agit de faire un état de lieu de ce secteur. C'est la ministre de tutelle Raïssa Malou qui en a donné les go en présence de quelques partenaires. C'est sous le haut patronage de la ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, que cette activité a eu lieu à Kinshasa. Organisée par l'Inspection générale de l'Éducation nationale, cette rencontre avait pour but d'évaluer les activités de l'inspection scolaire 2023-2024. Le thème retenu était les missions de l'inspection scolaire, gage de l'amélioration de la qualité et de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. Lançant ses assises, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale a relevé l'importance de souligner la nécessité de s'approprier les objectifs définis par la stratégie sectorielle de l'éducation et la formation. Il est impératif de souligner l'importance pour chacun, à tous échelons, de s'approprier pleinement les objectifs définis par la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Votre engagement est essentiel pour dynamiser le développement socio-économique de notre nation. Je reste persuadé que l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté possède les compétences requises pour surmonter les défis qui se présentent. Pour sa part, l'inspecteur général de l'éducation nationale est revenu sur les missions dévolues à sa structure. C'est l'évaluation annuelle des activités de l'inspection scolaire au plan du contrôle de l'enseignement, contrôle pédagogique, contrôle financier, contrôle de l'environnement, et la deuxième mission de l'inspection générale, c'est la formation du personnel enseignant. La troisième mission de l'inspection, c'est les évaluations certificatives. Ces assises se sont déroulées en présence des inspecteurs généraux adjoints de l'éducation nationale, des partenaires techniques et financiers et des directeurs provinciaux de l'éducation nationale de la ville-province de Kinshasa. Développement de l'entrepreneuriat congolais, l'intersyndicale de cet établissement public exige la démission du comité de gestion dans un bref délai. Il est reproché à ce comité des irrégularités dans la gestion. Le porte-parole de l'intersyndicale s'est exprimé au micro de Joël Issédoula. La délégation syndicale regrette que les communiqués irréguliers fait présage
à une guerre d'attribution des réalisations pour l'ANADER. Il est vraiment irrespectueux que le conseil d'administration étale dans un communiqué de sa paternité de l'acquisition immobilière plutôt que la direction générale. Lors de la mutation de ex-OPEC ANADER, le gouvernement avait mis à la disposition de l'agence un fonds de 5 millions de dollars américains, dont 1 500 000 dollars avaient déjà été utilisés par l'ancien directeur général pour des raisons jusqu'ici non connues et pour lesquelles le conseil d'administration doit exiger l'audit auquel il fait allusion. À l'arrivée de l'actuel directeur général, Monsieur le professeur Godefroid Kizaba Amakampese, celui-ci a trouvé 3 500 000 dollars américains pour le compte de la dotation initiale, dont une partie était utilisée pour le parachèvement et l'achat des équipements de la maison de l'entrepreneuriat de l'Imité, inaugurée le 30 octobre 2023 par son Excellence Monsieur le Président de la République, et une autre pour le fonctionnement de l'agence et l'acquisition de 10 sièges pour les directions provinciales. Il faut vous affirmer, le conseil d'administration avait résolu de n'acheter que 4 sièges sur les 20 directions provinciales de l'ANADER, chose que la délégation syndicale avait trouvé injuste dans la mesure où l'argent était bel et bien destiné à l'acquisition des sièges dans toutes les directions provinciales de l'ANADER et non pour rencontrer leur intention de les dépenser pour leurs fins personnelles. Les organisations de la société civile s'inquiètent de la recrudescence des détournements en RDC. Le consortium des organisations de droits de l'homme dénonce également plusieurs actes de corruption observés ces derniers temps en RDC. Dans une déclaration commune, ces organisations s'interrogent sur la mission confiée à l'inspection générale de finances pour lutter contre ces fléaux qui gangrènent la gouvernance financière en République démocratique du Congo. Internationale en Grèce, depuis le week-end dernier, un incendie incontrôlable menace la population d'Athènes à présent. Il s'agit de plus de 40 000 hectares déjà consumés par les flammes. Le feu de brousse progresse déjà vers la zone résidentielle de Faubourg, nord-est de la ville. Les autorités émettent de plus en plus de messages d'évacuation et face à la menace croissante des flammes, Athènes a lancé un appel à l'Union européenne pour obtenir de l'aide. En réponse, la France a dépêché 180 pompiers, 55 camions et un hélicoptère pour lutter contre les flammes, dont les fumées enveloppent désormais une partie de la capitale. Pour l'heure, Athènes a annoncé le bilan provisoire d'un mort et des maisons incendiées. En sport, après sa brillante victoire par KO face à l'Américain Jared Anderson, le boxeur congolais poids lourd Martin Bakolé a présenté ses ceintures de champion au chef de l'État Félix Tshisekedi. La rencontre a eu lieu à la Cité de l'Union africaine. Oh, left hook. Oh, and a right hand. And all of a sudden, Anderson is down for the first time in his career. Un premier combat de boxe aux États-Unis d'Amérique et une première victoire pour le boxeur congolais. Martin Bakolé a infligé dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août 2024 au BMO Stadium de Los Angeles une première défaite à l'Américain Jared Anderson qui était jusque-là invaincu. Fierté nationale, le champion congolais des retours au pays a été triomphalement accueilli à Kinshasa. Et ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, il a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fier de ses dignes fils du pays. Ému, les boxeurs congolais s'exprimant à Lingala a remercié l'ensemble du peuple congolais pour le soutien et l'accueil, mais aussi et surtout le chef de l'État congolais. Merci. Et Ami Balé, le président, le ministre des Sports, pour nous vraiment accueillir, vraiment depuis le combat minene, organiser vraiment bien. Merci au Premier ministre pour l'appui pour ceux qui étaient et matin. Tosolo na mokonzi ya liboso na eza esengo ayambaki nga yende mutu abengisinga mpona kofelicite nga
et puis kolakisa na mokili mobimba ke kombe etamaki na Congo naza na soutien mboka nanga. Accompagné de son staff technique, mais aussi de sa petite famille, Martin Bakolé a présenté ses ceintures de victoire au chef de l'État. Après, c'est une félicitation et a eu un courage à continuer à changer de nationalité. On a toujours congolais et Congo est soutenu les Congolais. Et la prochaine étape? Pendant 2-3 semaines, nous avons un rendez-vous. Bakolé est actuellement classé numéro 1 mondial par la Fédération mondiale de boxe, une position qui pourrait offrir aux Congolais l'occasion de concourir pour un titre de champion du monde. And new WBO International and NABF Heavyweight Champion, Martin Bakolé. Prenons le rappel des titres à présent. La frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie a été rouverte ce mardi matin après quelques jours de fermeture suite à un litige autour de l'importation de bières et boissons gazeuses. À l'Agence nationale de renseignement, Joseph Kalamba et Mwenze Kirembe ont été nommés respectivement administrateur général adjoint et administrateur principal par le président de la République, Félix Tshisekedi. En dehors de nos frontières, un feu ravageur a déjà consumé près de 40 000 hectares en Grèce. Aux abords de la ville d'Athènes, le pays implore le soutien de l'Union européenne pour faire face à cette situation inquiétante. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Et pour ce mardi, Héritier Ntamboa va nous rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour Héritier. Merci beaucoup Bédrine et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On va ouvrir votre revue de presse avec ce sujet. Les journaux et sites d'information parus ce mardi reviennent essentiellement sur l'élection du bureau définitif du Sénat. Tout à fait, Bédrine Kenge. Il y a par exemple Radio Okapi qui écrit à sa une RDC, Sama Lukonde élu président du Sénat. Le média rapporte qu'il a totalisé 84 voix alors que son challenger, Jonas Munkamba, n'a récolté que 9 voix. Bédrine, Sama succède cependant à Modeste Bahati Lukwebo avant son élection comme président du Sénat. Rappelle ces sites d'information. Michel Sama Lukonde était premier ministre nommé par le président Félix Tshisekedi depuis le 15 février 2021 pour Jeune Afrique. Cette désignation met en terme à un processus Bédrine compliqué, bâilloté entre ambition personnelle et rivalité régionale. Sama Lukonde dit prôner les valeurs d'une institution efficace, moderne et accessible derrière la vision du chef de l'État. Félix Tshisekedi écrit Jeune Afrique. Il a également insisté sur la nécessité pour le Sénat de jouer pleinement son rôle de la Chambre des sages, garant de l'équilibre du pouvoir et de l'administration des provinces. En ce qui concerne l'agression de la République démocratique du Congo, Bédrine, par le Rwanda sous couvert du M23, ce média renseigne que Sama Lukonde a exhorté ses collègues, n'est-ce pas, sénateurs, à se rallier au commandant suprême pour défendre la souveraineté et l'intégrité du territoire national. Et l'Afrique mérite un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, déclare le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Absolument, et c'est ce que nous lisons à la une du site d'information ONU Info. En croire ces médias, Antonio Guterres a appelé hier lundi à une réforme urgente du Conseil de sécurité, critiquant sa structure obsolète et le manque de la représentation de l'Afrique qui, selon lui, porte atteinte à la crédibilité de l'organe et à sa légitimité mondiale. Le secrétaire général de l'ONU a, selon nos confrères, souligné la nécessité de corriger ce qu'il qualifie d'injustice Bédrine
De son côté, Radio France Internationale nous laisse lire. À l'ONU, l'Afrique exige une meilleure représentation au Conseil de sécurité lors d'un débat historique sur RFI. Nous pouvons lire l'Afrique ne dispose que 2 sièges flottants sur les 15 membres du Conseil alors qu'elle joue un rôle, Bédrine, important dans le maintien de la paix et la résolution des conflits. Elle est largement sous-représentée. C'est une question de justice commune qui doit être abordée. Écrit le média, il est temps de passer à l'étape suivante. RFI ajoute, puis j'en termine là-dessus, que les appels à une réforme majeure, Bédrine, continuent, en particulier de la part des régions sous-représentées. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi. Bédrine Kenge. Merci Héritier Tamboua pour cette sélection. Je vous en prie. C'en est complètement fini avec ce journal. Merci de votre fidélité à votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.